Halakha. Alors il dit Halakha. Amrou Rabotenu Zal. Nos sages nous ont dit Miyom Shecharav Bet Hamikdash. Depuis le jour où le temple a été détruit, le premier temple surtout, Elo le Akadosh Baruch Hu be'olamo, Dieu n'a dans son monde, et là, Arba Amot chez l'Halakha, que les 4 coudées de la Halakha. C'est pas pour rien que le rabbi il avait un ami qui s'appelait le Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik, on a entendu parler. Qui habitait en Amérique, il a écrit un livre. Et comme il défendait Israël pour pas rendre les territoires, etc. Donc la Sochnout a traduit son livre en français par le Benjamin Gross. Et ils ont appelé le livre L'homme de la Halakha. C'est la grande chita de Soloveitchik, de Brisk. Soloveitchik. Ouais, c'est la grande chita chez eux que tout doit être traduit dans la halakha. Il ne faut pas vivre dans l'à peu près, dans la pensée, etc. Il faut vivre dans la traduction halakhique. Et c'est ce qu'il dit là. Depuis que le temple a été détruit, Dieu n'a dans son monde que les 4 coudées de la halakha. Mais en gros, ça veut dire que tout ce que vous faites, il doit être tamponné par la halakha. Est-ce que oui ou non la halakha dit de faire comme ça ou pas faire comme ça? Dans tous les domaines. Mais en gros, ils ont dit, toujours dans la Gemara, Oev Hashem Shearim Ametsuyanim Ba'alakha. Dieu, il aime les portiques. Les mesures. Non, le sharim, c'est les portes, dans ce cas-là. Mais Char, c'était des fois le taux. Non, ici, c'est là. Ici, c'est les portes. Les portes à Metsuyanim qui sont marquées par la halakha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme il dit, quand vous irez en galoute, gardez les portes de la halakha, c'est ça qui vous Protège. qui vous gardera. C'est pas les belles idées, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Veyesh basé et shne panim. Il y a deux façons. Il y a 2 aspects. Shneyem ke'achat tovim. Et ils sont bons tous les 2. Aechad, la première facette, ou limud halakha. Première chose, c'est d'apprendre. D'apprendre la halakha. C'est quoi apprendre la halakha? Des haïno, c'est-à-dire des gemara bepilpoul, d'étudier le Talmud avec toutes les discussions, les akshot, poser des questions, ou le taret, c'est répondre. Parce qu'on vous propose quelque chose, après il y en a un qui dit non, c'est pas comme ça, l'autre dit mais pourtant on l'a vu comme ça, et pourtant il a dit comme ça, et celui-là a dit comme ça, et à travers les siècles, la halakha fait son chemin, comme son nom l'indique. Halakha, ça veut dire marcher. Halakha, c'est la shon alicha. D'accord? C'est pour ça que tout ce qu'on peut raconter, ça n'a de valeur que si dans la halakha, c'est confirmé comme ça, quoi. Alze amrou, là-dessus ils ont dit dans la Gemara, Gemara, en lecha mida tova emena. Gemara, ça veut dire, en vérité, ça veut dire la terminaison. La Gemara, ça veut dire la fin de l'étude, quoi. Comment on doit conclure tout ça? Des discussions qu'il y a eu pendant des siècles. Alors, autant du Beth Amikdash, il y avait le Sanhedrin, qui siégeait là-haut dans le temple, et tout halakha
toute discussion qu'il y avait dans le pays, elle arrivait au... Non. Finalement, elle arrivait au Sanhédrin. C'est le Sanhédrin, avec le roi et les 70 membres, qui fixaient comment on fait. Jusqu'à quelle époque, le Sanhédrin? Jusqu'au premier temple. Au deuxième temple, il y avait les gens de la grande assemblée, Ah, qui sont revenus avec Ezra, etc. Et ça remplaçait le Sanhédrin. voilà. D'accord. Alors ils avaient leur rabbanim, quoi. Et il y avait une halakha. Pour tous les 12 tribus, on avait une façon de faire. Il n'y a pas 50 minagim, et pas de coutumes, il n'y avait pas de... Au deuxième temple, ça s'est corsé, comme on dit. Il a commencé à avoir des différents courants. Des adaptations. Non, parce que l'obscurité a commencé à grandir. Donc, on ne savait plus trop... On ne savait plus comment les choses faisaient. Et donc, il a fallu à chaque fois qu'il y ait des gens qui viennent mettre de l'ordre, quoi. Le Rambam, il est venu mettre de l'ordre, après le Shulchan Aruch, il est venu mettre de l'ordre. Et chaque fois, il y a des... Et la grande assemblée, elle a duré jusque quand? Elle a duré jusqu'au début du deuxième temple. Jusqu'au début, Ouais. pas après. Après, non, elle s'est dissoute. D'accord. Et après, il y a eu... Vous voyez bien dans l'histoire de Hanouka. Oui. On est à Chodesh Kislev, ça y est. L'histoire de Hanouka. Il y avait le Sanhédrin. Avec le prince, le président. Et il y avait le deuxième qui était le Av Beddin. Hillel, Shammai, etc. Shmayav, Talion, Nathan Arbeli, ce qu'il vous dit dans les Pirkei Avot. Ce qu'on appelait les Zougot. Ça marchait par couple. Et vous voyez à l'histoire de Hanouka que les Hashmonaïm, ils prennent les choses en main. Mais pourquoi ils n'ont pas demandé au Sanhédrin? C'est-à-dire il y avait deux visions des choses. La vision telle qu'elle a été vue par les Hashmonaïm, par Yochanan Kohen Gadol et ses fils, et ils n'ont pas demandé aux deux qu'il y avait à l'époque. Il y avait le Sanhédrin, il y avait Nathan Arbeli. Ils auraient pu leur dire qu'est-ce qu'on fait. Ils ont ça veut dire que déjà l'autorité du Sanhédrin n'était pas tellement reconnue, quoi. Plus tellement reconnue. D'accord? Alors il te dit, je bimkom les palpel. Il dit, au lieu de discuter al shear sfarim sur les autres livres qui existent, les différents midrashim, il y a des tas et des tas et des tas de livres, midrash, les livres de philosophie, les livres de recherche, etc. Alors il dit, au lieu de discuter là-dessus, Vedivrei acharonim, yoter tov le palpel bagmara, c'est plus utile de discuter sur le Talmud, c'est-à-dire sur la halakha. C'est plus important, quoi, de savoir à quelle heure tu dois faire le Kriyat Shema, si tu as mélangé la viande, qu'est-ce que tu dois faire, comment doit-on allumer les bougies. C'est plus utile de discuter là-dessus, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, que de discuter, de savoir si Yaakov et Esav, est-ce que vraiment ils étaient des vrais jumeaux, des faux jumeaux, etc., etc. Des milliards de... La Torah parle de tout. De tout, de biologie, de botanique, d'histoire, et pourtant, on te dit, choisis, si tu veux
si tu veux te lancer dans les discussions, occupe-toi des discussions du Talmud pour savoir comment te comporter dans la halakha. C'est plus important. Chez Aliédé, à Kushiot, à Tirutzim, parce que grâce aux questions et aux réponses, ou Mevarer, il va faire le tri du cache de la paille, Minateven, avec il va enlever la paille et l'ivraie par rapport au grain. D'accord? Il va retirer, comme il disait Rabelais, la substantifique moelle de la halakha. D'accord? Ou Mekachet et Akala, et il va décorer la jeune mariée. Parce que Akala, c'est connu que c'est les mêmes lettres que halakha. Donc la halakha, c'est la fiancée de Dieu, quoi, en fait. Ah, oui. Comme elle dit la chassidoute, que tu as deux choses. Tu as la sagesse de Dieu, la chokhmat Hashem. La sagesse, elle est très variée. Dans la sagesse, tu peux dire une chose au contraire. La sagesse. Toutes les chokhmot de la Torah. Et tu as ça c'est la sagesse, mais tu as quelque chose de plus fort. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il veut. Donc, il peut y avoir telle et telle notion, c'est de la sagesse. Très bien. Mais tu dois t'occuper, toi, de ce que Dieu il veut. Non? Il y a des gens, ils disent non, Dieu il veut le cœur. Il veut le cœur, il ne demande pas les mitzvot concrètes. On dit non! Quand on dit Dieu il veut le cœur, Dieu il veut la sagesse, Dieu il veut que tu t'occupes de Torah au lieu de t'occuper de Shtuyot, ok. Bravo. Mais le but même dans la Torah, c'est la halakha. Comment on fait? Et ça, c'est un gros problème au niveau des gens. Pardon? C'est Hachem qui a dit la halakha, qui a dicté la halakha? Ou c'est des Birmanie. Il y a des halakhot qu'on a eu depuis Moshe Missinaï. Par exemple, on vous dit tu égorgeras l'animal. Est-ce qu'il faut l'égorger dans le cou, par la queue? Ça veut dire quoi égorger? Où? Gorge. Où faire la zvicha? Le sacrifice, ça se fait où? À quel endroit? Comment doit être le couteau? Est-ce que tu as le droit de couper avec une scie? Quelle horreur. Etc., etc. Donc ça, c'est halakha Moshe Missinaï. On a pris ça de Moshe Missinaï. Maintenant, il y a des tas d'halakhot, c'est les chachamim qui les ont composés. À partir d'une mitzvah de la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle le lait et la viande? C'est quoi l'interdiction de manger du sang ou de manger du... Tout ça, c'est des discussions de la tradition depuis les élèves de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu recevait une mitzvah, il recevait avec les halachot. Comment on les fait? Comment on fait la mitzvah? Et la mitzvah, c'est les halachot, c'est la volonté de Dieu. C'est pas la sagesse, c'est plus que la sagesse. Parce que Dieu, il veut ça, et ça, il veut ça et le contraire. Ça, c'est la sagesse. Mais ce que Dieu veut, concrètement, tu dois faire comme ça ou comme ça? Vous avez compris? Donc ça, tu dois... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Il y a des gens qui font des shiurim sur la pensée juive, sur la politique, sur comment comprendre le monde. Ok, bravo, kolakavod. Mais ça te règle pas la question du maasé, ouais. Concret. Mais Alzé Amrou, Chade Kedush Kutsha Berichou, que Kutsha Berichou, ça veut dire Dieu,
le Saint béni soit-il. Chadei, il a du plaisir, il a de la joie. Mais pilpoula, dans le pilpoul de la halakha, ça lui fait plaisir. C'est pour ça que de plus en plus, avec les siècles, il y a des yeshivot qui se sont consacrés à ça, quoi. Comment fait-on? D'accord? Ça vous dit peut-être rien, mais quand vous voyez la Mishnah, le Talmud, le Midrash, vous dites où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on veut chez nous? Par contre, qu'est-ce qu'on fait? A-t-on le droit de porter dans Shabbat dans la rue? Qu'est-ce qu'on fait de chaque chose de la vie doit être discuter, tranché. Tranché. D'accord? Et c'est pas de l'à peu près, quoi. Ça doit être précis. Et c'est ce qu'on appelle Sharim Mitsuyanim Ba'alacha. C'est les portes qui servent de signe dans la galoute. Sinon, vous auriez 1000 torotes. Vous voyez bien, un mariage, un Yom Kippour, la cacheroute, c'est unifié dans toutes les communautés. Grâce à quoi? Grâce à au travail de la halakha. Vous voyez bien chez les chrétiens, ils ont plusieurs jours de l'an. C'est pas le même jour. Il y en a qui disent c'est le 24 décembre, l'autre dit c'est le plein janvier, l'autre c'est en mars. Même des choses aussi élémentaires, et c'est pas. Et ne parlons pas des musulmans, alors les chiites, les sunnites, on dirait des religions différentes. Alors que dans le Ham Israël, bien qu'il ait été éparpillé sur toute la surface de la terre, la halakha est la même chez tout le monde. Tout le monde fait la même halakha. Quelque chose qui est exceptionnel. Avec des modifications, pas tout le monde fait le même halakha. Tout le monde fait la même chose. On respecte les temps entre la viande et manger le lait, mais pas tout le monde respecte 6 heures, il y en a qui respectent 3 heures, il y en a qui respectent. Mais ça veut dire que tout le monde est d'accord de dire qu'il faut pas mélanger. Maintenant, que tu rentres dans les détails de m'interpréter que les repas s'espacent dans 6 heures, d'autres disent mais non, dans les pays froids c'est 3 heures, mais non, dans les pays froids c'est 1 heure, etc., etc. Mais tout le monde est d'accord de dire qu'on ne mélange pas. Après, c'est des coutumes. Après. Ouais, des coutumes d'après le. Donc, aujourd'hui, il n'y a en Hollande, par exemple, les Hollandais, ils mettent 1 heure. C'est tout. Ils mettent 1 heure entre la viande et le lait parce qu'il fait froid. C'est le premier pays froid où les communautés sont installées. Alors, les gens qui arrivent, ils restent avec leurs 6 heures ou leurs 3 heures. Et les autres, ils font comme la Hollande depuis l'Inquisition. Je croyais qu'on pouvait prendre le minag de là où on est. Qu'on peut prendre le minag de l'endroit où on. Même si on vient. Il y en a qui disent qu'on fait ça que si c'est plus dur, pas plus allégeant. Il y en a qui disent aussi pour ne pas être vu comme quelqu'un de. Voilà. Mais en vérité, vous voyez bien que tout le monde va s'appuyer sur le même Shulchan Aruch. Les mêmes chapitres du Shulchan Aruch. C'est pas que vous n'allez plus voir de gens qui mangent du lait et du poulet en même temps. Ah, ça c'était à une époque chez Gamaliel. Rabbi aussi, c'est comme ça. Oui. Donc là, la halakha est la même chez tout le monde. Alors maintenant, comme les êtres humains sont différents, et chaque pays était différent, mais chaque ville était différente, alors vous aviez des coutumes un peu changeantes, mais c'était des coutumes, c'était pas la halakha. Les lois du mariage, par exemple, c'est toujours les mêmes lois. La choupa, la ketouba, le khatan et la kala en même temps, les témoins, etc. Tous les grands principes, ils sont là. Maintenant, les coutumes, qu'on va faire you, Ou pas. Enfin, ça, c'est des détails inhérents à chaque aux mentalités des groupes. D'accord?
Je vous dis, vous rentrez dans une choule au Mexique, un kippour, vous allez reconnaître que c'est Yom Kippour. Tout le monde est habillé en blanc et ils font Kol Nidre, ils font Neila, ils vont... Voilà, mais la reine, c'est pourquoi. Raoui, il est convenable, le Chol Talmid Chacham, toute personne qui sait étudier, qui s'appelle un Talmid Chacham, chez Torato ou Manuto, dans la Torah et le métier, ça, il fait que ça toute la journée. Il n'est pas au téléphone 5 heures par jour et 1 heure dans son livre. La Torah, c'est son métier. Eh bien, il est raoui, il est convenable, chez Yélo, qu'il ait un temps, kavua fixe, kol yom, chaque jour, l'ilmod halakha. L'ilmod halakha achat, d'étudier au moins une halakha, bepilpoul atsum, avec une discussion très importante, que fikocho, comme il peut le faire. Seul, il peut étudier halakha ou il faut... Pardon? Seul, on peut étudier halakha seul? Aujourd'hui, ouais, avec tous les livres qu'il y a, vous avez largement de quoi pouvoir devenir un grand rave, rien qu'avec des livres. Même en espagnol. C'est pas pareil quand même. Hein? Pardon? C'est pas pareil quand même d'étudier seul que d'étudier à deux. Mais d'accord, mais quand vous avez des livres, Oui, c'est avec déjà... tout ce qu'ils impriment à longueur de journée, vous avez l'éventail de toutes les halakhot possibles, quoi. Ouais, c'est pas possible que vous vous trompiez. Et les femmes sont tenues d'étudier halakha? Pardon? Les femmes. Oh, surtout les femmes. Parce que les femmes, elles sont pas obligées d'étudier le Talmud. Non. Mais elles sont obligées d'étudier la halakha parce que comment on fait dans la Cuisine. comment on fait dans la maison, C'est tout? Comment on fait dans la maison? Comment on cuisine? comment on fait toute la vie Toute la vie du foyer. toute la vie de la famille, elle est dépendante que la femme se connaisse. Je dis, le Rav Moshe Feinstein, il disait qu'en Russie, les femmes, elles faisaient manger tarif leur mari parce qu'elles connaissaient rien. Elles avaient appris de leur mère, de la grand-mère, hein, et puis on fait comme ça, mais pas sauf. Comme les hommes ne rentraient pas dans la cuisine, ils ne savaient pas ce qu'ils donc ils mangeaient n'importe quoi, parce qu'elles ne savaient pas. Aujourd'hui, de plus en plus, les choses sont déjà préparées, quoi. Oui. Mais donc de plus en plus, vous avez des livres pour confirmer qu'est-ce qu'on fait pas. Mais et surtout, alors, et la femme surtout parce elle tient la maison. Elle tient la maison, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de ce qui se passe dans la cuisine, dans beaucoup de choses. Oui, mais Niado Maseget, et s'il n'a pas la capacité intellectuelle, Maseget, c'est... Yado Maseget, si sa main n'arrive pas, ça veut dire s'il n'a pas la capacité. En argent, Yado Maseget, ça veut dire s'il n'a pas les moyens. Yado Maseget, ça veut dire s'il n'est pas Atteindre. suffisamment intelligent. Voilà. Sa main n'atteint pas, bravo. Si sa main n'atteint pas le palpel, Bechorma, n'est pas capable de discuter sur une telle ou telle sagesse, Yilmad, Sifrei, Rabotenu, il étudiera les livres de nos maîtres, à Mefarshim, qui expliquent, à Mepalpelim, et qui discutent là-dessus. C'est aujourd'hui le cas de tous les livres traduits dans toutes les langues sur les halakhot. Que n'importe quelle personne connaîtra, et comme un grand rave, pas moins. Veyesh perouche acher. Il y a une autre explication, à Metsuyanim Ba'alacha, sur
la formule des portes mentionnées de la halakha, chez Mepalpelim, le varer, halakha, le maaseh, il faut discuter pour savoir comment c'est la halakha concrète. Il y a deux choses, il y a halakha et halakha le maaseh. Il peut y avoir une halakha, ok, bravo, mais c'est pas forcément halakha concrète. Je vous donne un exemple tout bête. Pas tout bête, très intelligent. Il y a des gens qui veulent remettre à la surface la halakha d'après le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Dans tout ce qu'il dit. Alors, par exemple, au mariage de votre fille, par exemple, chez vous, il y a des... Moi, je ne me mêle pas parce que quand je suis invité, je me la ferme. Comme on dit, je ne réponds pas à une question qu'on ne me pose pas. C'est Donc, sage. il y a des gens qui disent, le Shulchan Aruch dit, si c'est dans la maison du marié, on fait 7 brachot. Ouais, dans la semaine, quoi. Pas le soir du mariage, la semaine. Donc, quand c'est la maison du marié, Bet Achatan, on fait 7 brachot. Sinon, on ne fait que 2. Le 20 et la dernière. Ouais. Ça, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça. Et le Rav Ovadia Yosef, qui a pris sur lui d'être le Gilgoul, peut-être, de Rabbi Yosef Karo, il se bat, lui et ses fils, pour remettre à la surface la halakha telle qu'elle est dans Rabbi Yosef Karo. Même si, dans tous les pays du monde, on n'a pas toujours fait comme ça, quoi. D'accord? Alors, par exemple, quelqu'un qui est venu après le Shulchan Aruch, il s'appelait le Taz, Toureza. Il dit, mais non, ça c'était au temps de... Jusqu'au Shulchan Aruch, il y avait effectivement, le marié faisait chez lui. Il faisait chez lui la fête. Mais aujourd'hui, où le marié ne fait pas chez lui, c'est évident qu'on continuera à faire les 7 brachot, même si c'est chez un tonton ou chez un parent. Dans une synagogue? Une synagogue, peu importe. Alors, la famille Yosef, elle se bat pour dire non, c'est des brachot pour rien, puisqu'il est écrit clair la maison du Khatan. Mais vous voyez bien que dans la réalité concrète, c'est impossible. Ça n'existe pas. Même les gens les plus riches du monde, jamais le Khatan, même s'il a une maison à lui, il ne fait jamais la fête chez lui, dans les premiers jours. Il est invité. Il va pas obliger sa femme, la pauvre, à faire du poulet au four alors qu'elle doit se réjouir pendant 7 jours. Donc ils sont invités, en général, ils mettent les pieds sur la table. Donc le Taz, et tous les Acharonim, les gens qui sont venus après, ils disent, Bevadaï, on fait halakha le maaseh, on fait, même si c'est pas dans la maison du Khatan. Parce que ça n'est jamais dans la maison du Khatan. Même les gens très riches que je connais, des gens qui avaient des grandes propriétés, ils ont fait une très belle maison à leur fils, mais pendant les 7 jours, il dort là-bas avec sa femme, d'accord, mais il prend un petit café le matin, mais il fait jamais il n'a surtout pas invité toute une ribambelle. Vous voyez, alors le Rav Ovadia et ses enfants, ils vous soutiennent mordicus. Mais qu'est-ce qu'on arrive à faire de ça? Qu'on annule, il n'y a plus de Shara, ça veut dire, d'après eux. Mais en Israël, on suit beaucoup le Rav, tout le monde suit le Rav. Mais que Dieu me pardonne. Oui. Que Dieu me pardonne, mais il y a beaucoup de bourrage de crâne. Il faut quand même... comprenez? Le Rav Ovadia Yosef, il est très gentil, mais il attaque les Turcs, il attaque les Marocains, il attaque tous les gens qui ne sont pas comme lui, il les attaque. Mais slicha, je ne connais personne qui fait dans sa maison quand il est marié. Personne. C'est pas que il y a la moitié de la population. Alors tu leur dis, bon, personne. Alors ça veut dire quoi? Tu as annulé
tu as annulé le principe des Sheva Brachot. Quand tu dis je vous invite au Sheva Brachot, tu m'invites à 2 Brachot. Donc ça veut dire quoi? Donc en fait, il y a Halakha, Halakha le Maaseh. Même si c'est écrit comme ça, concrètement, on ne doit pas faire comme ça. Bien. Et il n'y a pas que là-dessus. Vous pouvez trouver des milliers de cas où c'est Halakha, mais pas Halakha le Maaseh. Enfin, vous trouvez tous les exemples qui peuvent arriver. Mais c'est très fréquent. D'accord? Donc c'est ce qu'il te dit. Il te dit, si tu ne sais pas discuter sur la Gemara et les décisionnaires différents, apprends les livres où on parle de Halakha le Maaseh. Et aujourd'hui, c'est vraiment répandu dans toutes les langues. Alors, avant, il y a quelques années, les gens qui écrivaient des livres, ils disaient toujours au début, « Ah non, mon livre est un livre d'études. Si vous avez une question, il faut poser une question à un Rav. » Mais c'est pas... mais en vérité, tout le monde utilise le livre concrètement, sans avoir pas besoin de téléphoner parce que c'est écrit clair. Comment on fait? Je vous ai raconté, non? 1 million de fois, je vous ai raconté que j'avais été sollicité par des élèves quand ils avaient ouvert un Bet Yaakov, un séminaire Bet Yaakov en plein de langues. Il y avait en espagnol, en russe, il y avait en français, une marlaka française. Et les filles, elles ont dit à la directrice, on veut qu'ils viennent donner un cours d'Halakha. Alors, non, qu'ils viennent donner un cours. Alors elle voulait que je donne un cours de Chassidout en fait. Mais la directrice a dit non, sûrement pas. Chas v'shalom. C'est très dangereux la Chassidout. Alors elles m'ont demandé de faire un cours d'Halakha. Moi j'ai dit, je suis bête. C'est quand même plus dangereux la Halakha que la pensée. La pensée tu peux manipuler. C'est joli, c'est bien, mais c'est pas dangereux. Mais la Halakha, si tu dis le truc faux, tu entraînes ces jeunes filles qui vont se marier à construire leur foyer sur du faux. D'accord? Alors, le premier cours, il y avait toutes les filles là, et comme par hasard, la directrice, elle s'est mise juste devant. Et les filles, elles m'ont dit, jamais elle a assisté au premier cours. Jamais. Bien qu'avec vous. Vous voulez prendre un cours de Halakha? Non, elle voulait vérifier que je n'allais pas les pourrir, les empoisonner avec la chassidoute. Alors, moi qui suis un gros malin, alors je leur dis, bon, mesdemoiselles, nous allons faire le premier cours d'Halakha. Alors on va commencer. Première Halakha, Dieu existe-t-il? Alors la directrice, elle a failli tomber à la renverse. Comment Dieu existe-t-il? Mais c'est quoi ça? On fait de la philosophie. Elle me dit, vous êtes venu ici pour faire un cours d'Halakha, pas pour faire un cours de pensée. Je dis, non, attendez, écoutez, soyez gentils. Une femme juive, ces jeunes filles vont se marier. Si elles ne croient pas en Dieu, elles vont faire n'importe quoi à la cuisine. Elles vont acheter du cochon en cachette, ou elles vont mélanger le lait et la viande. Le mari ne va rien savoir. Donc c'est important, pour savoir que la cacheroute va être respectée dans la maison, que c'est des filles qui croient en Dieu. Nagid, elle a oublié d'allumer le du Shabbat. Le mari n'est pas là, il rentre en pleine nuit, elle dit, bon, avant qu'il arrive, vite, j'allume. Oui, pour pas me faire engueuler, j'allume. Mais c'est la nuit déjà, il fallait allumer avant le coucher du soleil. Alors, donc s'il n'y a pas de crainte de Dieu, et s'il n'y a pas de croyance, on peut faire n'importe quoi. Dans tout. La femme, elle a une responsabilité énorme. Dans un restaurant, si vous allez dans un restaurant, dans un hôtel, il faut qu'il y ait un surveillant, sinon vous ne mangez pas. Mais dans la maison, c'est la femme qui est le mashgiach kashrut. Si elle a fait une bourde, de mélanger des cuillères, des fourchettes, des trucs, khalavi, bassari,
Ah ben, il faut qu'elle ait la crainte de Dieu, de dire, oh, pourvu que ce soit bien ce que j'ai fait, peut-être c'est pas bien. Qu'elle vérifie, c'est pas des bêtes, ce que je sais moi. Donc, j'ai dit à la directrice, vous voyez bien madame que c'est élémentaire de savoir si les filles, elles croient en Dieu. Parce qu'il y a des filles qui ne croient pas, ça servira pas à grand chose leur dire que c'est assourd ou moutard ou... Voilà. Alors je leur faisais un cours de... Je leur disais, voilà, les Ashkenazim font comme ça, les Sfaradim font comme ça, les Chassidim font comme ça, les rigoureux ils font comme ça, les légers ils font comme ça, les gens de Bnei-Brak ils font comme ça, les gens de... Je leur faisais tout le parcours. Comme ça, si vous mariez avec un comme ça, ben voilà, nous on fait comme ça. Elles auront la clé. Et tout ça, il y a des livres à tirer l'arigot pour ça. Oui, c'est assez compliqué d'ailleurs. Pardon? C'est assez compliqué d'étudier les halachot parce qu'il y a plein de... Mais si tu fais comme ça, celui-ci fait comme ça, celui-ci fait comme ça, et finalement tu ne sais pas comment faire. Mais quoi que vous fassiez, ça sera bien. Vous ferez au moins... C'est toujours bien. Il y a toujours quelqu'un qui vous soutient. Je vous ai raconté ça 3000 fois, le Rav. Le fils du Rav Ovadia Yosef, son aîné, il s'appelait le Rav Yaakov Yosef. Alors lui, il disait aux gens, étudiez le livre du Rav Shlomo Zalman Auerbach sur le Shabbat. Shmirat Shabbat Keilchata, ça s'appelle. Shlomo qui? Shlomo Zalman Auerbach. Un des décisionnaires, un des plus grands décisionnaires de notre siècle. Alors lui, alors il y en a un qui lève le doigt, il dit Kvodara, mais le Shmirat Shabbat Keilchata, c'est d'après les Ashkenazim. Alors il a dit, il vaut mieux aller au Gan Eden avec les Ashkenazim que d'aller au Guéhinom en faisant n'importe quoi. C'est encore des dioukim, comme d'habitude. C'est des précisions de langage. Ce décisionnaire-là. Il habitait à Jérusalem, à Sha'arei Chesed. Il est mort maintenant. Il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort il y a 20 ans. Je ne connais pas C'était un des grands décisionnaires de la fin des temps. Mais Kitsuo, il te dit il faut donc faire le tri dans la halakha lemaaseh pour sortir din emet, une loi exacte. On va arriver au din emet. Emet lamito. Gam ze tov meod. Et ça c'est très important, l'évarer, de faire la lumière, sfeke des dîners sur les doutes qu'il y a dans les dinim. Donc il faut bien connaître quand il y a un doute, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et par exemple les halachot concernant les brachot, ça il faut connaître. Les brachot, voilà, en pleine nuit, je ne sais pas quand c'était, en pleine nuit, il y a eu les éclairs et le tonnerre. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il faut savoir il faut savoir ce qu'on fait. Il faut se lever et attendre la prochaine dose. Donc il faut qu'il y ait les éclairs et juste après, on entend le tonnerre. Donc vous faites les deux brachot. Dans ce cas-là, quand c'est en pleine nuit, on doit se lever, faire les Mais ben voilà. Le temps de se faire Nitiya Fawacha. Non, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans les 20 secondes. Ah, une fois que vous l'avez vu, combien de temps vous avez? Une fois que tu l'as vu, c'est vous devez le faire. N'attendez pas le lendemain. Des fois, on ne le voit pas. Non, il faut qu'il y ait les deux. Si vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas, ça ne marche pas. Il faut voir, ou alors en tous les cas, voir la lumière. Et juste quelques secondes après, comme la lumière va plus vite que le son, d'abord il y a la lumière, après il y a... Alors il faut connaître.
les brachot qu'on doit faire. Et la même chose, quand est-ce qu'on fait quand est-ce quel bracha on fait quand on mange ça et quand on mange pas ça tout ça, tout le monde doit le connaître, même les hommes et les femmes. D'accord? Mais il y a Doua. Donc c'est très connu chez Sifrei Hashelot Tshuvot que les livres de questions et réponses, on appelle ça les Shutim, Shut, Sheelot Tshuvot. Les livres des Shutim, il y a des gens qui ont écrit des livres entiers, et il y a des gens qui ont écrit des livres de Shutim. Tous les rabbinim modernes, ils ont écrit des livres de Shutim. C'est-à-dire, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Ouais. Le Rav Moshe Feinstein, on lui pose la question, c'est un couple de gens chilonimes. Ils font pas, elle va pas au mikvé, pas de tarat mishpacha, ils respectent pas. Est-ce que s'ils sont fâchés, est-ce qu'il y a une mitzvah de les rabibocher, ou au contraire, il faut les laisser séparer? Puisque s'ils se rabibochent, ils vont, elle va pas aller au mikvé, donc ils vont faire un hisson très grave. C'est un Rav qui lui écrit, est-ce qu'il faut faire le shalom bayit chez des gens pas religieux? Alors, C'est une bonne question ou pas? oui, C'est une bonne question. Voilà. la réponse. Ça peut vous faire. On sait jamais. Alors il dit, mais vadaï que Dieu il a créé le monde pour marier les gens, donc peu importe ce qu'ils font, c'est pas votre problème. Ça vous regarde pas, vous devez faire shalom bayit. Bravo. Si c'est un goy et une juive, ou une juive et un goy, alors évidemment ne faites pas shalom bayit, il vaut mieux qu'ils se disputent. Mais si c'est deux juifs, Oui. alors encouragez-les à se rabibocher, même s'ils ne sont pas dans le Chemin de la halakha. dans le sujet de la halakha, ouais. Ouais. Louer une maison, louer un appartement, un couple qui n'est pas marié, couple juif qui ne sont pas mariés. Ouais. Vous voulez dire quoi? Vous encouragez les copinages alors qu'ils ne sont pas mariés? Ben, vous voulez dire quoi? Dire non? Vous dites non, je vous loue pas, parce que vous n'êtes pas mariés? Oui. Ça, c'est un autre problème déjà. Ils sont juifs. Oui. En Un général. jeune couple. Bah oui, bien sûr, un jeune couple. Et alors, qu'est-ce qui vous dérange? Qui sont Moi, ça ne me dérange pas. Ils sont en concubinage, c'est ça? Ça me dérange énormément. Il dit non. La halakha dit je ne loue pas. Il a mis ça comme un truc de la halakha. La halakha dit ça. Je ne loue pas un couple pas marié. Elle dit pas ça, là. Elle dit ça, là. Elle dit pas ça. On fait dire à la. Il veut dire, il encourage le. Oui, mais c'est la halakha de ça. On n'est pas mariés. Voilà, c'est une grande question. Effectivement. La confiance quand tu vois des gens, des enfants, tu as confiance. Oui, c'est une question, parce que peut-être que ces jeunes, après, ils vont se marier. Bah ouais. S'ils ont un logis, dans le C'est une grosse responsabilité. Une famille. Voilà. C'est dur, il faut une question à poser. Alors, On est rendu. C'est fou. Question-réponse. il dit que c'est bien d'aller consulter les livres de questions-réponses chez Osim Bechol Dor qu'on écrit dans chaque génération. Et ça a été pour nous, ça nous a éclairé les yeux pendant des générations entières. Le Rashba en Espagne, plein de livres ont été écrits de questions-réponses. Et on se base de ça pour la jurisprudence, jusqu'à maintenant. D'accord? Vélo, Alman, Israël, et Israël n'est pas orphelin, n'est pas veuf. Véraoui le rôle Miché Chanano Hashem Da'at. Et il est convenable pour quelqu'un à qui Dieu a donné de l'intelligence, de la conscience, comme on l'a vu 1000 fois, que Dieu a gratifié de
d'avoir l'esprit droit, chez Yevarer Adin, qui fasse le tri sur la loi, chez Nichnas Bo, le bête à Safek, pour ne pas rentrer dans les doutes, avant de sortir des doutes. Rodrigue, ôte-moi d'un doute. Mais c'est bien d'aller bien fouiller. C'est ce qu'on fait quand on apprend la rabbanout. On apprend depuis le Talmud jusqu'au décisionnaire moderne. Les marlocotes entre le rabbanout et les orthodoxes et les séfarades et les chassidim, etc. D'accord? Est-ce que les lois du Rambam, ça fait office d'halakha? Parce que quand je lis les lois du Rambam, ouais. Il y a des choses et je dis à mon mari, mais la halakha elle est comme ça, c'est bizarre, mais moi je la connais autrement. Ouais. Et il m'a dit non, c'est pas forcément la halakha. Ouais, c'est ça. Le Rambam, il a écrit son œuvre. Ouais. Alors il y a les il y a des gens qui ont continué à aller d'après lui, mais entre-temps, ceux qui sont venus après, y compris le Shulchan Aruch, etc., des fois ils vont pas toujours comme d'après lui. Ils vont d'après... Non, ils vont d'après la majorité qui va contre lui, par exemple. C'est pas toujours... La halakha, c'est quelque chose de riche. Qui sont vraiment à l'inverse. Ben oui. Enfin, vous voyez un truc amusant, par exemple. Il y a une halakha qui dit qu'un converti, il peut pas être chazan. Il peut pas être chazan. Et même il prie tout seul, il doit pas dire Elokeinu ve'Elokei Avotenu, parce qu'il ment. Notre Dieu est le Dieu de nos pères. Mais tes pères n'étaient pas juifs, donc tu mens. C'est Abraham, ils sont... Alors, et le Rambam, il dit non. Tout le monde peut dire le même texte, même les guérim. Et on fait comme ça. On ne dit pas aux guérim, non, on va te faire un rite à toi. Oui, parce que le guérim, il est donné à Abraham et Sarah, de toute façon. On dit spirituellement, mais physiquement. Physiquement, il vient il vient d'Argenteuil ou de je ne sais de quel bled. Il descend pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il ne peut pas dire notre Dieu est le Dieu de nos pères. Tes pères, ils croyaient dans Jésus ou dans Brahma. Donc le Rambam, il dit ça et tout le monde va contre lui. Et pourtant, là, à la fin, on fait comme lui. Pour éviter D'abord, il y a une interdiction de marquer, d'indiquer aux guerres, tu es guerre. Tu peux le dire en compliment. Si tu veux dire, c'est beau, vous avez quitté votre tradition pour rejoindre la tradition juive. Mais dire à quelqu'un, lui c'est un guerre. Comme si c'était quelque chose de... comme une maladie. Alors, donc on voit bien qu'il y a des tas de trucs. Est-ce qu'un guerre peut être rabbin? Mais maintenant, quand vous faites la halakha, vous êtes toujours quitte. Même si vous prenez un livre d'halakha que tout le monde n'accepte pas. Mais alors, c'est pas grave, vous avez sur qui vous appuyez. Si quelqu'un a dit ça, même si les autres ne sont pas d'accord, vous avez sur qui vous appuyez. Oui, mais il faut pouvoir donner la référence. Alors. Ah oui. Très bien. Si vous avez lu dans le Rambam, ou dans et puis vous avez fait comme ça, même si quelqu'un peut vous dire, écoutez, il faudrait que vous rectifiez le tir, mais on ne peut pas vous dire, c'est faux. Vous avez compris? Oui, mais il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Ah oui, tu ne vas pas... c'est celui-ci, il mange bien. Il y a toujours cette... Ce qui me... Vous voudriez quoi? Qu'il y ait un truc. Impossible. Impossible et c'est malsain. Ça serait malsain que le peuple juif soit uniforme. Qu'il n'y ait qu'une façon d'être. Ce serait du chinois, comme les Chinois.
le livre rouge. C'est bien qu'il y ait une pluralité, qu'il y ait des gens qui mangent du riz à Pessah et des gens qui n'en mangent pas. C'est quoi? C'est ça, une application Rambam. Mishneh Torah. Qu'il y ait des Breslev qui ne mangent pas de dinde C'est ça. et des gens qui mangent de la dinde. Vous avez compris? Non. C'est la variété qui fait la beauté du judaïsme. S'il n'y avait qu'une seule façon d'être, ça serait vilain comme tout. Oui, mais c'est vilain aussi la flaya qu'il y a par rapport aux juifs éthiopiens, par rapport aux juifs qui viennent du Maroc, des pays comme ça. Ça c'est plus, pour moi, c'est plus dur ça que avoir une unité. Ah, Flaya, vous êtes marrante, vous, à Flaya. Si, à Flaya, Vous n'allez pas me convaincre, moi qui habite à côté de l'église éthiopienne, que tous les Éthiopiens qui sont venus sont des juifs, soyez gentils. Les juifs éthiopiens, ok. La majorité qui ne le sont pas, ben ils sont pas. C'est pas de la Flaya. Je les vois bien en blanc. Ouais, ils sont pas chez eux. Le rabais a dit qu'il faut qu'il se trempe au piqueté, parce qu'il y a un safek. Alors, Il y en a, ils ont profité pour faire. Si. de toute façon, c'est la nature humaine de faire de la... La nature humaine, elle est de faire de la Flaya, c'est normal. Alors, la Flaya, ça s'appelle de la ségrégation. Oui. Ah, c'est Oui. Déjà, on commence Ashkenaz séparés. Mais les gens, ils adorent ça. C'est parce qu'ils ont... Les gens, ils sont rentrés là-dedans parce que n'importe quoi. C'est n'importe pour qu'il y ait une marchandise, pour qu'il y ait un magasin ouvert, il faut qu'il y ait des clients. Bien sûr. Voilà, c'est tout. S'il n'y a pas de clients, le magasin, il ferme. Si les gens ne s'intéressent pas à ça, il y a Ben oui. parce qu'il ne faut pas animer le débat, en fait. Mettez-vous ça dans la tête, c'est la pluralité qui fait la beauté. Un vêtement blanc, c'est pas beau. Un vêtement multicolore, c'est joli, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Alors, Où en es-tu? Ad Asher Yetzel Kanoga Alacha Altila, il faut qu'il sorte comme la lumière, Ah bah justement. la Alacha Altila sur son, comment dire, dans sa plénitude. Midvarim Amuforashim Kasimla, sur des choses qui doivent être claires comme la robe. de la gala. La robe de qui? De la jeune fille. De la jeune fille, dans l'histoire là-bas de la jeune fille, que le mari accuse de l'avoir trompée avant le mariage. Alors on dit, il y a écrit dans la paracha, ou parsou à Simla. Ils étendront la robe de la jeune fille. Ça veut dire ils mettront de la lumière sur cette affaire. Ça veut dire que vous ne devez pas laisser une halakha trouble, vaseuse. Hein? Veirtov, et carrément il te dit c'est bien qu'il écrive dans un livre Rak anogea leinyan dina, tout ce qui concerne la conclusion, comment on fait. Pas rester sur le vaseux. Velo yarev melechet ashita mimlechet ateshuva. Et il ne faut pas mélanger le travail de la recherche théorique avec la recherche de la réponse, d'avoir la réponse. Il ne faut pas rester sur les questions et sur les... On peut dire peut-être comme ça, on peut dire peut-être... Un jour, il y avait un monsieur, il a dévoilé que le Chazonish, il n'a jamais été aussi rigoureux que les Lituaniens veuillent le dire. Ah, ils l'ont jeté comme un malpropre, bien évidemment. Et c'est vrai, quand vous regardez dans les livres, le Chazonish ne dit pas ça comme une évidence. Il dit peut-être que. Et le peut-être que, c'est devenu, c'est sûr que. C'est grave.
Ça a fait le balagan dans les séminaires, les chivotes pendant des dizaines d'années. Jusqu'au jour où ils ont dit, mais en fait, c'est pas si vrai que ça que le Chazon Ish est rigoureux, pas comme tout le monde. Donc ils avaient fait un mythe du Chazon Ish, et le monde marchait d'après ça, quoi. D'accord ? Vous voyez ça dans plein d'halachot, où les gens ils disaient, il faut faire comme les Chazon Ish. Et les gens d'Exteba, de Bnei-Brak, etc., on les appelait toujours les Chazon Ishiques. C'est-à-dire, les Chazon Ishtik, c'est-à-dire ils font toujours Chazon Ish. Et alors ce Rav, il est... Alors qu'en vérité, quand vous grattez bien, il amenait ça comme une espèce d'ouverture vers une réflexion, mais pas vers forcément une conclusion à l'Afrique. Et lui, il est décédé, lui, il est toujours vivant. Il est décédé, il a rencontré Ben Gurion, donc c'était après il est parti dans les années 60, ouais. Ou basé, Yehe Moïl l'Arabim, et grâce à ça, grâce au fait que tu vas écrire les réponses claires et non pas simplement les raisonnements, ce sera efficace. Parce que vous avez des livres d'halakha, mais vous sortez de là complètement paumé, quoi. Oui, on peut dire comme ça, peut-être on peut dire comme ça. Moi, je voudrais avoir la conclusion. Comment on fait? C'est vrai. Et il dit, ce serait très utile pour le public, pour les dorotes qui vont venir après, c'est sûr, d'être clair. D'écrire des choses claires. On fait comme ça. Écrire clair, c'est ça. Interprété par nous. Mais alcool panim, mais en tous les cas, en lismor alcool animtsa, et il te dit, faites très attention, ne vous appuyez pas sur tout ce qui se trouve écrit. C'est pas parce que vous trouvez un livre qui a été écrit en disant on fait comme ça, on fait comme ça. Peut-être que c'est pas vrai. Tout ce qui est écrit n'est pas forcément parole d'évangile. Ça dépend de qui a écrit. Voilà, c'est ça l'histoire. Peu importe. Non. Vous allez mettre ne me dites pas non. Quand je vous dis quelque chose, c'est pas non, c'est oui. Mais si c'est moi le professeur. Mais si c'est écrit par Rambam, c'est oui. Non, ça peut être non. Il y a non, même Rabbi Yosef Karo, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être oui ou non. Chaque chose, elle est soumise à caution. Je vais vous dire quelque chose de très important. Il y avait un seul monsieur. Il n'a pas les téléphones. Il y avait un seul monsieur qui s'appelait Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Lui, il a écrit, il vivait dans la Mishnah. Lui, tout ce qu'il a dit, c'est la halakha. Il n'y a que lui, un. Vous n'écoutez pas, après vous voulez vous m'interrompez. Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Elle fait des apartés avec ses copines, après c'est moi qui dois payer le... J'essaie de comprendre. Vous n'essayez pas de comprendre, vous essayez d'avoir raison. Donc ce Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on dit son enseignement, il est kav venaki. C'est une mesure complètement pure. Et comme par hasard, il a vécu cave de 102 ans, et il a dit 102 Mishnayot. Et il n'y a que lui, dans toute l'histoire de la halakha, de qui on tient tout. C'est-à-dire que tous les autres, sans exception aucune, il y aura à boire et à manger, comme on dit chez nous. Alors il a écrit un livre. Quand il a vécu, lui? Quelle époque? Autant la Mishnah. C'était dans la Mishnah avec autant de Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, Rabbi... Mais on a compilé ce qu'il a écrit. C'est dans le Talmud. Mais peu importe, c'est pas forcément utile pour vous aujourd'hui. Mais c'est pour dire, c'est le cas unique dans l'histoire de celui qui a... Tout ce qu'il a écrit était retenu.
Ça veut dire quoi? Sans vexer personne et sans manquer de respect à personne, que tous les autres décisionnaires de l'histoire de l'humanité, il y en a à boire et à manger. Il y a, oui, on prend ça, mais pas ça. Ça, mais pas ça. C'est pas vexant. Ni pour Rashi, ni pour Rambam, ni pour Rabbi, ce que je sais moi, Joseph Caro, ou Chazonish, qui vous voulez. Donc c'est pas vrai que quand c'est une adresse cachère, on prend tout. Pas forcément. Il faut avoir l'esprit critique. Pardon? Il faut avoir l'esprit critique. Il faut avoir l'esprit critique et l'esprit et avoir vérifié tous les autres sons de cloche. Comment ça marche? Moi, je suis un grand chassid du Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est vraiment ma tasse de thé. En plus, j'ai eu l'opportunité, comme on dit, de le rencontrer plusieurs fois. Mais il y a une halakha sur laquelle je ne suis pas d'accord avec lui, et pour une raison pas shoot. Et je finirai avec ça. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit le fait de faire pasteuriser le vin à 80 degrés, ça ne rend pas, ça s'appelle pas du vin cuit. Et donc un goy ne doit pas le toucher, un Shomer Shabbat ne doit pas le toucher, un Mechalel Shabbat, ce qu'on appelle Mevouchal. Nous on appelle ça Mevouchal. La Rabbanout, le Rav Moshe Feinstein, le Rav Ovadia, le Rav Bosner, lui il dit non. Alors que lui est très méquille en général, il est très allégeant. Là il dit non, c'est faux. Il dit pour lui un vin pasteurisé, ça s'appelle pas cuit. Et donc, si tu as acheté un vin soi-disant Mevouchal, si un gars il l'a pris dans la main le soir de Pessah ou un Mechalel Shabbat, il s'est servi, tu peux le jeter à la poubelle. Parce qu'il n'est pas Mevouchal. Parce qu'il dit que ça s'appelle pas Mevouchal. Mevouchal c'est vraiment cuit. Parce qu'un vin Mevouchal. Alors que la pasteurisation s'appelle, pour la plupart des décisionnaires, cuit. Et lui dit non. Mais c'est quoi la différence d'ailleurs? Pasteurisé, cuit, c'est quoi ça? Bah, Mevouchal, Quand vous faites monter la température, le vin perd de ça. La plupart disent que ça s'appelle, ça y est, c'est plus naturel, c'est Mevouchal, donc un goy, un kidouch. C'est plus pur, quoi. C'est Voilà. plus le vin pur. Alors, quelle est la preuve? Qu'il est Mevouchal. Mais non, qu'il a tort. Que la majorité dit que... Non, la majorité, on s'en fiche la majorité. Si, La preuve. s'il tient, il tient, hein, comme ça. Il y a plein de trucs où il y a une opinion unique et on peut aller comme lui. Hein. Ça, c'est depuis le Sanhedrin. Il n'y a plus de Sanhedrin. À l'époque, il y avait un Sanhedrin. Donc, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Donc, tout le monde comparait l'opinion de tout le monde. Et donc, quand on tranchait, c'était eu égard tout ce qu'on a entendu de tout le monde. Mais aujourd'hui, depuis la destruction du temple, chaque pays, chaque ville, elle a son Beth Midrash. Et donc, chaque Rav, il a ses conclusions propres et il ne consulte pas les autres. S'il y avait un concile, comme chez les chrétiens, un concile, ils s'assoient tous ensemble et ils débattent, alors je dirais oui, et on va sortir une à la fin. Mais à partir du moment où le Rav Moshe Feinstein, il est son Beth Midrash à New York, l'autre il est dans son Beth Midrash à Arnof, l'autre il est dans son Beth Midrash au Maroc, chacun il est pour soi, donc ça n'a pas une valeur de majorité. C'est pas majoritaire. Donc je peux très bien faire comme une opinion isolée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un ami qui travaillait dans une société en France et il avait des amis goy, des ingénieurs avec lui, et comme tous les Français,
amateurs de vin. Donc ils passaient le week-end en... Dans les caves. des gens bien, quoi, pas des voyous. Ils passaient le week-end en maison de campagne et donc ils arrosaient tel vin, tel vin, tel vin, tel vin. Alors un des amis, un des ingénieurs, il dit à mon ami, qu'est-ce que c'est le vin cachère? Alors il dit c'est du vin où les goïms n'ont rien à voir. Le propriétaire il rentre pas dans le, et c'est que des surveillants qui viennent, donc on nettoie la cuve et et dit et quelle différence il y a? Ben il n'y a aucune, c'est la même chose. Ah ben très bien. Et vous savez, pour vous Honoré. non, pour vous faire plaisir, je vais vous acheter une série de vins qui sont très chers chez nous. Des barons de Rothschild et des trucs renards. Alors il a été dans un magasin cachère et il a choisi des vins avec un titre, quoi, des Bordeaux, des vins qui avaient une bonne renommée dans la communauté, quoi. Bon, il en apporte 4, je crois, à son ami. Et il dit, voilà, pour le week-end, vous buvez ça et vous m'en direz des nouvelles. Bon. Le lundi matin, les goïms reviennent et il leur dit, nous, alors, enfin, il leur a pas dit nous, il leur a dit, alors alors il dit, mais monsieur, c'est des vins bouillis. Lui, il n'a pas fait attention, Mevouchal. Il a vu baron de Rothschild, baron de trucs, des titres pompeux, avec des étiquettes dorées et tout. Il a choisi ça, mais il n'a pas regardé Mevouchal, pas Mevouchal. Mais eux, qui s'y connaissent, ils disent, mais monsieur, c'est des vins bouillis, c'est pas des vins de qualité, ça. Et donc, j'ai dit, voilà, un goy qui s'y connaît, il a vu la différence. Donc le Mechila, pour le kavod du Rav Shlomo Zalman Auerbach, tu vois bien que le goy, il reconnaît que c'est Mevouchal, alors que ça n'est que pasteurisé ou même moins. Mais il dit, mais ça se voit, monsieur, c'est pas du vin, c'est pas du vin naturel, il a été bouilli. Et lui, il n'avait pas fait attention. Et alors, c'est Mais vrai qui a acheté le vin? Mon ami, il a acheté des vins cachers, Pour des goïms. des vins cachers prestigieux, soi-disant, mais le goy qui s'y connaît, il est sans savoir lire en hébreu derrière le Mevouchal, il a tout de suite goûté avec sa femme et ses amis, Parce que et ils ont dit, mais monsieur, c'est des vins bouillis. parce que vraiment, il Donc on voit bien que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a beau avoir écrit presque tous les psakim qui sont acceptés par tout le monde, il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait acceptables. Et donc, vous pouvez vous appuyer sur l'étiquette Mevouchal, parce qu'en fait, un goy qui lui, on ne peut pas le rouler, ben, il te dit, mais c'est bouilli, monsieur, c'est pas du vin, ça. Non, c'est bon. c'est bon pour nous. Donc vous avez compris que il te dit, c'est bien d'écrire, et c'est bien de ne pas avoir affaire à tout ce qui est écrit, vérifier ce qui se passe, Oui. d'accord? Et sache que dans la halakha, il y a des tas de choses qui sont dépendantes d'un fil. Ah, ça se joue à un fil. Ça peut être comme ça et ça peut basculer. Il manque une donnée et tu changes tout la conclusion. Et voilà, il dit donc celui qui veut vraiment servir Dieu, il faut qu'il s'attelle à étudier et à bien connaître la halakha. De ne pas rester au niveau des livres des idées, des lumières, mais il faut descendre dans ce qu'on appelle le Retzon Haelion, la volonté supérieure, qui est devenir l'homme de la halakha. Je vous remercie de votre attention.